La Presse au futur, 15e édition, toujours depuis le 15e arrondissement, New Cap à Paris, quai de Grenelle. Nous recevons Jaime Rodrigo. Bonjour. De la société Protec Media. Bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour. On était en train de parler il y a quelques instants de votre société, une société qui existe depuis 1979, donc vous êtes déjà bien implanté et bien implanté visiblement dans plusieurs pays. Combien de pays au total ? On est actuellement présent sur 26 pays avec plus de 500 clients. Et effectivement, on a accompagné les médias depuis 1979. Il y a eu pas mal d'évolutions, de transitions et on a franchi toutes ces étapes avec nos clients depuis la création de la société. Et vous avez environ 160 personnes qui travaillent avec vous ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est autour de 160 personnes. Alors d'accord, vous vous qualifiez comme étant une entreprise internationale axée sur le développement de logiciels. Voilà. Une particularité, c'est que nous proposons tout type de solutions, de la gestion éditoriale, la publicité ou les abonnements, mais uniquement sur les secteurs des médias. Donc on est vraiment spécialisé sur cette typologie de clients et des problématiques. Et donc, ça donne comme résultat l'expérience de collaboration et puis le travail qu'on fait dans ces secteurs en particulier. Vous apportez du conseil, du service ? Aussi, c'est pas uniquement la partie développement des solutions, mais on a toute la partie accompagnement plus IT, qui est un prérequis pour l'installation de la solution. On a également après les prestations de services, que ce soit audit, optimisation des flux ou simplement accompagnement dans ce qui est la gestion des projets jusqu'à la mise en production des solutions. Vous êtes installé sur Paris, mais également sur Lisbonne, au Portugal. Vous avez démarré à Madrid. Tout à fait. La maison mère, elle est à Madrid. Là, on a toujours les gros des effectifs au niveau développement de nos solutions, mais on a des équipes commerciales et accompagnement projet et conseil. Et voilà, dans tous ces pays que vous venez de citer. Là, actuellement, on est avenue de l'Opéra sur Paris pour avoir un point central et être capable d'arriver à nos clients le plus rapidement possible. Vous parliez de cette activité assez large, tout ce rayonnement pour aider les médias au mieux. Est-ce que vous êtes aussi dans cette mesure, si un média veut vous contacter, vous dit voilà, j'ai besoin d'être pour tel ou tel domaine, de proposer finalement cet agencement sur mesure pour un média qui n'a peut-être besoin que de l'aide dans un seul domaine? Tout à fait, ça fait partie un peu de notre stratégie. On a une stratégie produit, ce sont des produits qui sont intégrés pour fluidifier, simplifier le travail des médias, mais ce sont des solutions qui sont des solutions modulaires. Donc vous n'avez pas besoin de prendre l'ensemble de la plateforme, si je le dis comme ça, parce qu'évidemment ça couvre beaucoup de domaines, la publicité, la gestion éditoriale, l'audience, la gestion d'abonnement. Donc évidemment, on aimerait si on a un média qui veut tout prendre avec nous, mais on est conscient qu'il y a des fois déjà des solutions. On est capable d'adapter un projet uniquement aux besoins du client. Ça dans l'essence, on va dire, transversal, mais également par rapport à la typologie des clients. On a des grosses solutions pour des gros éditeurs. On est présent depuis pas mal d'années en PQR, mais on a également des solutions modulaires adaptées à des petits, moyens éditeurs, PHR, Presse Pro, Presse Magazine. Donc on a des solutions qui s'adaptent à tout type de clients et des besoins. Vous parliez des partenaires historiques, 1979, ça remonte un petit peu. Vous en avez quelques-uns à nous citer avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer? Si vous voulez, l'un de nos premières références et clients historiques, c'est le groupe El Mundo en Espagne. Donc El Mundo Marca, c'est un gros éditeur. On a développé pas mal de nos solutions avec eux. Si on parle plus domaine franco-français, je dirais que le groupe Sud-Ouest et la Dépêche du Midi, aux alentours de 2004, ont été parmi nos premiers clients en France. Et puis, si vous voulez citer des références un peu plus exotiques, on a un groupe Clarín en Argentine, en Amérique latine, on a quand même une présence importante. Au Portugal, on a pratiquement l'intégralité du marché qui sont des partenaires qui travaillent avec nous. Et si on va un peu plus loin, on a des partenaires avec lesquels on travaille en Asie. Et on a par exemple le groupe NSTP à Kuala Lumpur, qui est l'un de nos clients. Donc, et vous êtes amené vous-même à vous déplacer un petit peu partout dans le monde? Donc j'ai quand même un focus sur toute la partie francophone. Donc France, Belgique, Suisse romande et aussi Canada francophone. Mais c'est vrai que je fais partie d'une structure un peu plus large qui globalement s'adresse à tout type de marchés, de l'Amérique du Nord, en Asie, au reste de l'Europe. Donc on a des clients importants en Pologne, en Allemagne, en Italie. Je suis effectivement à moitié chemin entre Orly et Charles de Gaulle. Qui dit salon de la presse et presse du futur dit innovation. Vous avez cette force de proposition donc depuis 1979. Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle ère du numérique qui a, on le sait, quasiment connu une seconde vie depuis le Covid, quelles sont vos forces de proposition, quelles sont vos innovations que vous amenez aujourd'hui dans ce salon de la presse?
Okay. Nous, sur les numériques, nous avons fait déjà la déclinaison de tous nos produits. C'est vrai que nos solutions existent bien avant toutes ces accélérations sur le numérique. Et on a décliné nos solutions éditoriales sur le numérique. On propose un CMS, on propose Paywall, on propose des outils d'engagement, on propose des outils multicanaux, réseaux sociaux, push. Donc là, tout type de canal qu'un éditeur sur lequel il veut travailler, on le propose. Et c'est exactement la même chose sur la publicité, avec intégration de toutes les plateformes digitales pour de la programmatique, de la gestion de la publicité numérique. Et l'abonnement, c'est peut-être le dernier sujet important dans lequel on gère aussi l'abonnement, les packs, la gestion des utilisateurs, le tunnel de conversion, la prospection, tout ça, ça fait partie. L'innovation peut-être principale dans ces salons, c'est que ces solutions qu'on proposait, on va dire en mode on-premises pour certains, une typologie de clients, on les a déclinées et aujourd'hui on les propose dans les clouds avec la même puissance mais avec une simplification de tout ce qui est l'hébergement, la mise en place, ce qui nous permet de faire des projets beaucoup plus rapidement et aussi d'arriver à tout type d'éditeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas un frein, si vous n'avez pas un volume important et vous n'avez pas des synergies à mettre en place, vous avez 3 utilisateurs, 10 utilisateurs, 20 utilisateurs, on a une solution pour vous et ce n'est pas parce que vous êtes plus petit ou un éditeur moyen que vous avez uniquement droit à des solutions avec des potentiels plus limités. Vous avez aujourd'hui les mêmes armes que des gros éditeurs qui sont sur le marché pour pouvoir vous développer sur tous les domaines qu'on a cités. Merci Monsieur Rodrigo. Société Protech Media, vous êtes encore là pendant quelques instants. Bien sûr. Le temps du salon jusqu'à la fermeture. On vous souhaite plein de belles choses et merci d'être venu parmi nous cet après-midi. Merci à vous. Au plaisir.